Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Au sommaire de votre JT ce soir, c'est le troisième port de Monaco après Fontvieille et le port Hercule. Cala del Forte à Vintimille a été inauguré aujourd'hui. Nous rejoindrons notre équipe sur place avant de recevoir le président de la Société d'exploitation des ports de Monaco, Aleko Kesseoglou. Dans ce journal également, il participe à tracer l'avenir du pays. L'INSEE fête cette année ses 10 ans. Son conseil scientifique s'est réuni aujourd'hui au ministère d'État. Plus de détails dans ce journal. Puis du sport avec le jumping international de Monaco. Parmi les engagés figurent des monégasques. Nous ferons plus ample connaissance avec la jeune cavalière Eline Thomel. Direction l'Italie donc pour débuter ce journal, le port de Cala del Forte à Vintimille a été inauguré aujourd'hui en présence notamment de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II et de ses enfants. Une équipe de Monaco Info était sur place, le reportage de Vanessa Dessy et Serge Prémont. Près de 200 anneaux seront désormais disponibles au nouveau port monégasque Cala del Forte. Cette marina est l'une des plus avancées, les mieux équipées et des plus sécurisées de la Méditerranée. Ce projet italo-monégasque permettra de donner un nouveau souffle à la commune de Vintimille, récemment affaiblie par la crise sanitaire. Pour la ville de Vintimille, c'est un jour historique. C'était une infrastructure qu'on attendait de 100 ans. Déjà, le port il a 60 employés nouvelles. Après, il faut continuer avec 47 locaux qui vont ouvrir 600 places de parking dans une situation qu'il avait très besoin. En plus, Ventimiglia, il était touché avec la tempête Alec qui a détruit la ville. On a eu 45 millions de dettes. La ville de Ventimiglia, ça retourne à être une ville d'accueil touristique et commerciale. C'est un projet que la principauté attendait depuis longtemps. Ce vaste chantier aura permis, une fois de plus, de favoriser le resserrement des liens historiques entre les deux pays. Non seulement les liens historiques avec Vintimille et la région Ligure et l'Italie dans son ensemble se trouvent renforcés, mais offre une vraie perspective d'avenir aussi, d'avenir de développement, non seulement de l'activité du yachting et des possibilités d'accueil dans ce port de Cala del Forte, mais aussi offre des perspectives d'emploi et de développement économique et social pour toute la région, et pour Vintimille et sa région. Et donc c'est vraiment un projet, comme j'ai pu le dire dans mon allocution tout à l'heure, un projet gagnant-gagnant, public-privé. Monaco One, une navette futuriste qui peut transporter jusqu'à 12 passagers à une vitesse de croisière de plus de 40 nœuds, promet une connexion entre les ports de Monaco et celui de Vintimille en quelques minutes. Voilà pour l'inauguration de Cala del Forte. Rejoignons justement le président de la Société d'exploitation des ports de Monaco. Bonsoir Aleko Kesseoglou. Bonsoir. Cette inauguration est tout un symbole. Elle lance officiellement aussi la saison estivale de Cala del Forte. Absolument, c'est une inauguration qu'on a attendue depuis longtemps. Comme vous le savez, on avait prévu de le faire l'année dernière. Et bien sûr, à cause de la pandémie, nous n'avons pas pu. Donc nous sommes très heureux de pouvoir le faire finalement cette année. Alors Cala del Forte est opérationnel depuis quelques mois déjà. Quel est son taux d'occupation actuellement ? Alors, Cala del Forte a ouvert le port, donc la partie maritime, le 15 octobre dernier. À aujourd'hui, nous avions prévu au total, sur les 178 places, en vendre pour les premiers 40 ans de la concession entre 90 et 100 places. À aujourd'hui, nous en avons vendu déjà 49, ce qui est, disons, le 50%. Et je trouve que c'est un résultat très très bon, compte tenu du fait que pendant les périodes de la pandémie, bien sûr, les armateurs n'ont pas pu venir vraiment voir et visiter le port. Oui, preuve qu'il répond à un réel besoin. C'est pour cela d'ailleurs que Monaco a acquis sa concession il y a plus de 4 ans maintenant. Absolument. Le réel besoin est très simple. Je vais vous donner 2 chiffres. Au port Hercule, nous avons à peu près une quarantaine de places pour des yachts au-delà de 35 mètres. Et sur ces 40 places, nous jonglons à l'année à peu près 160 bateaux. Et ces 160 bateaux appartiennent à 99% à des résidents de Monaco. Donc ça devient extrêmement difficile de pouvoir satisfaire la demande de tout le monde. Donc avec Cala del Forte, avec 40 places supplémentaires pour des bateaux d'au-delà de 35 mètres, on double notre capacité d'accueil. Et son activité est dense autour, je veux parler des boutiques, des restaurants qui se situent aux alentours ?
Alors, toutes les boutiques, restaurants, commerces, etc., ont tous été loués, ce qui est un très très bon résultat. Certains d'entre eux ont déjà ouvert, d'autres n'ont pas encore ouvert parce qu'à cause bien sûr de la pandémie, tout le monde a essayé de faire au mieux avec leur trésorerie, mais j'ai bon espoir que tout le monde soit ouvert pour la fin de l'été. Cala del Forte participe aussi à l'attractivité de la principauté. Combien de minutes il faut pour rejoindre le port de Vintimille? Alors, avec notre nouvelle navette, le Monaco One, que vous avez pu déjà, j'espère, admirer, nous relions Monaco avec Vintimille en 10 minutes. Alors nous le disions, c'est un plus pour l'attractivité de Monaco. Ça l'est aussi pour Vintimille. Hein. Ce port va permettre de redynamiser cette zone de Ligurie, Aleko. Absolument. C'est un très très grand atout pour Vintimille aussi. Et je pense que dans tous les bons deals, comme on dit, c'est toujours un win-win situation. Il faut que ça soit bien pour les deux parties. C'est extrêmement important pour nous et pour l'attractivité de Monaco d'avoir ces places de port supplémentaires. Et c'est très important pour Vintimille d'avoir cet outil qui, comme vous dites, va redynamiser l'économie locale. Eh bien, merci beaucoup Aleko Kesseoglou d'avoir été avec nous ce soir à l'occasion de l'inauguration du 3e port de Monaco. Merci infiniment. Merci à vous. On rejoint Frédéric Elion pour un premier point sur l'actualité. Bonsoir Frédéric, le pass sanitaire est disponible depuis aujourd'hui en Principauté. Bonsoir Émilie, nous vous en parlons depuis le début de semaine sur Monaco Info. Le pass sanitaire est désormais disponible. Pour les personnes vaccinées qui en ont fait la demande, sachez que vous recevrez dans un premier temps un premier QR code qui correspond à votre première vaccination. Quelques heures plus tard, un deuxième email vous sera envoyé contenant le QR code qui valide votre deuxième vaccination et qui, lorsqu'il sera contrôlé, s'affichera en vert. Le gouvernement délivre les 2 certificats de vaccination car certains pays hors Union européenne peuvent exiger ces 2 preuves pour rentrer sur leur territoire. Mais à Monaco et en Europe, seul le QR code de la deuxième vaccination est exigé. Nous vous l'avons fait découvrir en avant-première dans notre JT hier. Un mot Frédéric sur l'exposition estivale au Grimaldi Forum. Alberto Giacometti, une rétrospective, le réel merveilleux, une exposition de 230 œuvres, sculptures en plâtre et bronze, peintures et dessins de l'artiste suisse. Le prince Albert II a visité l'exposition hier soir, un voyage dans la création d'Alberto Giacometti, à découvrir du 3 juillet au 29 août au Grimaldi Forum de 10h à 20h, avec des nocturnes les mardis et jeudis jusqu'à 22h. L'ambassadeur de Monaco en Espagne a rencontré le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, Frédéric. Catherine Fautrier-Rousseau a été reçue par le secrétaire général de l'OMT, Zourab Polo-Likashvili, et Alessandra Priante, directrice régionale du département Europe. Au centre des discussions, la reprise du secteur du tourisme post-pandémie, la promotion du tourisme durable, ainsi que l'initiative mondiale sur les plastiques dans le secteur du tourisme et le programme One Planet. Et on termine par ces images tournées ce matin du côté du Larvoto. Effectivement, afin que tout soit propre et utilisable demain pour l'inauguration du nouveau complexe balnéaire du Larvoto, des dalles de béton ont été posées au niveau de la digue centrale pour que celle-ci soit accessible. Des travaux effectués également pour sécuriser les lieux. Et nous parlerons plus amplement de la réouverture du complexe balnéaire du Larvoto dans notre édition de demain. Merci Frédéric. L'INSEE fête cette année ses 10 ans. Les membres de son conseil scientifique se sont réunis aujourd'hui au ministère d'État. Plus de détails dans ce reportage signé Christine Datomel et Olivier Bonello. Une rencontre qui avait pour objectif de présenter les études réalisées actuellement par l'INSEE en Principauté, mais aussi de dévoiler les dernières données sanitaires et de faire le point sur l'impact de l'épidémie Covid-19, notamment sur la démographie, sur l'emploi et sur l'économie. À ce jour, l'INSEE réalise en moyenne 1 à 2 publications par mois à Monaco. Avec différents formats de publication, des focus donc, qui sont des doubles pages, des observatoires sur la démographie, le commerce extérieur par exemple. On a des grands rendez-vous comme la publication du rapport du PIB au mois de novembre ou le Monaco en chiffres qui est publié chaque année au mois de juin. Donc une variété de supports, une variété de sujets aussi puisqu'on traite à la fois des secteurs de l'économie
comme des sujets un peu plus à dimension un peu plus sociétale, les violences envers les femmes ou les addictions chez les jeunes, par exemple. L'IMSEE mène actuellement un projet d'envergure, un projet qui porte sur les inégalités de salaire entre les femmes et les hommes en principauté, en mesurant l'écart de revenus qui peut exister entre les deux sexes, que ce soit dans le secteur public ou privé. Et lors du Conseil scientifique de la statistique et des études économiques, un nouvel outil a été présenté. Son but, désacraliser la statistique et la rendre accessible au plus grand nombre, et ce de manière ludique. Je vous propose d'écouter à ce sujet Pierre-André Chiappori, le président du Conseil scientifique. Les statistiques sont souvent intéressantes mais pas très gaies. Ça a un aspect un peu rebutant. Et l'idée, c'est de présenter des statistiques fondamentales, mais sous une forme complètement différente, c'est-à-dire un logiciel qui est interactif, qui est ludique, qui permet aux gens de poser des questions et d'avoir une réponse spécialisée à la question qu'ils veulent poser. Je tiens à souligner que c'est une coopération entre les services de l'IMSEE qui ont les données et qui ont les réponses. Et puis pour la mise en place, qui est très importante, c'est une start-up monégasque. Et c'est un travail remarquable. Je connais bien les questions de présentation des données. C'est une des choses les plus amusantes et intéressantes que j'ai vues. Donc j'invite volontiers tous les gens qui sont intéressés par l'économie monégasque, par la population monégasque, par l'ensemble des données qui se rapportent au pays, à aller sur le site de l'IMSEE. Je pense que ça va être en ligne cet après-midi, et à regarder ça. C'est magnifique, c'est intéressant et c'est amusant à utiliser. On retrouve Frédéric Elion pour un nouveau point sur l'actualité avec cette soirée de l'AS Monaco Rugby hier au Monte-Carlo Bay. Une soirée organisée afin de clôturer une saison particulière, mais aussi pour récompenser toutes les catégories du club. Les enfants de U6 à U14, les jeunes, les féminines, les espoirs et l'équipe première. Sans oublier de remercier tous les bénévoles pour leur travail au quotidien pour développer le rugby en principauté. Antoine Zegdar, membre de l'équipe de France de rugby à 7, était présent pour l'occasion à cette soirée au Monte-Carlo Bay. Et puis retour sur la remise des prix de l'Académie Régnier 3. Les élèves des cours de musique et de théâtre de l'Académie Régnier 3 ont été mis à l'honneur en mairie lundi et mercredi. Au total, 159 élèves ont été récompensés pour la qualité de leur travail, leur implication et leur excellent résultat. Une année particulière marquée par la fermeture de l'Académie Régnier 3 pour travaux. Merci Frédéric, on vous retrouve dans quelques instants pour les prévisions météo. Le Jumping International de Monaco a pris ses quartiers sur le Port Hercule. La 15e édition se tient jusqu'à samedi soir. Un événement connu pour regrouper les grandes stars du saut d'obstacles, mais aussi des étoiles montantes. Parmi elles, Eileen Thomel, une jeune cavalière passionnée qui franchissait ce matin l'étape des 1,30 m pour la première fois. Charlotte Moreno l'a rencontrée. Elle a mis le pied à l'étrier dès sa plus tendre enfance. Aujourd'hui, Eileen a 14 ans et est déjà double championne de France d'équitation. Elle gère la pression avec une grande froideur et se perfectionne dans le saut d'obstacles, une discipline source de sensations fortes. Et ça provoque beaucoup de stress, d'appréhension. Quand on a des obstacles sociaux à sauter, on stresse, on a peur de se tromper de distance, de faire un mauvais saut, même de tomber avec le cheval, ça peut arriver et ça peut être grave surtout. C'est pour ça qu'on a de l'appréhension. Eileen s'organise pour concilier école et équitation. Elle s'entraîne 3 fois par semaine, monte 2 chevaux différents. Et le week-end, pas de repos non plus, place au concours ou au perfectionnement. Un travail récompensé. Ce matin, pour la première fois, la cavalière monégasque franchissait la barre des 1,30 m aux côtés de son oncle Wenceslas Thomel. C'est la première fois que je fais une épreuve avec mon oncle. C'est vraiment quelque chose d'incroyable parce qu'il est professionnel, il sort des épreuves beaucoup plus hautes que moi. Et aujourd'hui, il était dans mon épreuve et c'est incroyable. Le tout sous le regard attentif de Dietlind, sa maman qui a aussi le rôle de coach. C'est vraiment une histoire à nous trois. Oui, moi, dès que j'ai le moindre doute, la moindre question, j'appelle mon frère, il prend le relais. Et puis Eileen, elle boit ses paroles. On a chacun notre grain de sel à mettre et ouais, on écrit un livre avec Eileen. L'équitation, une école de l'humilité, un sport où il faut apprendre à perdre. Eileen l'a bien intégré et fait preuve de grande sagesse. Dans 3 semaines, direction les championnats d'Europe. Un rêve se réalise pour la jeune monégasque et elle compte bien se faire plaisir avant tout.
Et nous suivrons bien évidemment de près les résultats d'Eileen Tomel au championnat d'Europe. Avant de refermer ce journal, jetons un coup d'œil sur les prévisions météo. Avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer pour le début du week-end, Frédéric ? Plutôt oui, Émilie, puisque la journée de samedi sera très ensoleillée, notamment le matin. Quelques nuages feront leur apparition en deuxième partie de journée. Le thermomètre affichera 20 degrés le matin et 27 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 5h51 pour se coucher à 21h17. Samedi 3 juillet, nous fêterons les Thomas. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Je vous rappelle le principal titre de ce journal, l'inauguration de Cala del Forte, le 3e port de Monaco situé à Ventimille. On se quitte d'ailleurs en images avec les photos de Manuel Vitali et Eric Maton qui étaient en Italie pour capturer ce moment. À demain, samedi, pour une nouvelle édition. Excellente soirée à tous sur Monaco Info.